Écoutez, je suis tout frais, je viens juste de rentrer d'une petite balade avec mes chiens, avec Kuma et Madame Bulle, et directement je filme. J'avais tout préparé avant, j'ai sorti les toutous en espérant qu'ils soient calmes, et me voilà. Donc écoutez, pour cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler vraiment de mes produits absolument indispensables. C'est vraiment le genre de choses avec lequel je peux pas vivre, et la façon en fait dont j'ai construit cette vidéo, c'est que je me suis dit en fait quels sont les produits que t'emmènes en voyage. En particulier pour un voyage, on va dire relativement court, hein, parce que si c'est long je rajouterai encore un peu du business, mais vraiment le genre de truc dont j'ai absolument besoin quoi, pour pouvoir maintenir tout ça quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc du coup on va parler de soins pour le visage, on va parler de produits corps, je regarde mon anti-sèche parce que j'ai un peu bossé ma vidéo, de produits pour les cheveux et enfin de compléments alimentaires. Et vous verrez que je vous parlerai aussi de deux marques dont je vous ai encore jamais parlé. L'idée en fait de cette vidéo, parce qu'évidemment la majorité des choses c'est vraiment pour mon type de peau, mes problématiques à moi, etc. Donc à chaque fois que je vais vous introduire les produits, c'est un petit peu, alors il y a des choses qui sont quand même assez universelles, mais je vais vous expliquer un peu en fait le rationnel, parce qu'il y a peut-être des choses dont vous n'aurez pas besoin, ou vous n'avez tout simplement pas envie, hein, au passage. Donc on va peut-être d'abord commencer par quoi? Par le visage et avec les appareils, parce qu'ils sont dans mes mains, ce sera beaucoup plus simple, hein. Alors, il y a beaucoup de choses, j'ai pas assez de place devant moi, donc je vais vous empiler, je suis désolé. Donc bon, on commence sans aucune surprise, je vous en ai déjà parlé 200 millions de fois, hein, le masque LED. Donc là je vous montre, c'est l'édition noire du masque Elite, mais vous avez la version blanche, voilà. Je vous rappelle aussi que c'est les soldes en ce moment, ça partout où je pars, même quand c'est 2-3 jours, je le prends tout le temps. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je le prends tout le temps, même sur 2 jours, parce que évidemment que est-ce que vous en avez besoin, et si vous le faites pas pendant 3-4 jours, est-ce que c'est grave? Non, bien sûr que non. Il faut être régulier avec les appareils. Tous les appareils dont je vous parle dans cette vidéo et en général, si vous n'êtes pas régulière et régulier, ne dépensez pas votre argent par pitié. Ce que j'aime beaucoup avec le masque LED, il y a deux choses. Il y a un effet sur le long terme qu'on ne peut pas voir. Ça ralentit l'inflammation chronique de la peau, donc en fait ça ralentit le vieillissement de la peau. Et ça j'adore, et surtout que ça agit au niveau du derme intermédiaire et du derme profond, parce que malheureusement la magie des cosmétiques n'agissent pas aussi profond. Donc ça c'est une des raisons. Donc si vous ne le faites pas 3-4 jours, voire même une semaine si vous partez en vacances, c'est pas dramatique, on est d'accord, hein. Donc vous n'êtes pas obligé. Moi ce que j'aime beaucoup sur moi, c'est que ça me donne beaucoup de luminosité au teint. Donc du coup, je trouve ça sympa sur 2-3 jours. Et puis si jamais j'ai des événements, etc., parce que j'ai été invité à un déplacement, etc., comme prochainement, ça me permet de garder le business, voilà quoi. Vous avez compris, j'ai l'air réveillé et j'ai l'air bien. Dans la même lignée, c'est pour ça que j'emporte toujours, en général, les appareils de micro-courant. J'en emporte soit 2, soit 3. Le premier, c'est celui-ci. Je vous ai déjà parlé, c'est Liftologie, très très belle découverte de cette année. Ça, typiquement, c'est le matin, là, je vais bientôt avoir un voyage. Je pense que le train de matin va être ultra méga tôt. Donc, j'utilise ça en quoi? En à peu près 2-3 minutes. Ça vous lifte la face, ça vous donne le visage un peu plus réveillé. Vous le posez sur peau mouillée. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo récemment. Vous le faites sur peau mouillée, tous les appareils de micro-courant. Vous le faites sur visage propre. S'il y a un peu de gras, ça va inhiber l'action des courants, en tout cas en partie. Et sur le visage mouillé. Et ensuite, les deux autres, alors ça, faut avoir plus le temps, c'est les midi lift. Moi, j'adore le midi lift. Vraiment, c'est... Si vraiment je devais en garder qu'un pour moi, ce serait les midi lift. Vous savez, cet appareil-là qui fait peur. Et là, par exemple, quand je vais faire des voyages de presse ou ce genre de choses, typiquement ce que je fais, alors soit carrément je me lève plus tôt le matin s'il faut vraiment que je sois là en flic, ultra bien. Sinon, en fait, je les utilise le soir et je vais même jusqu'à 30 minutes. Vous avez un effet un peu similaire au skin patch pour une fraction du prix. Et vous avez aussi la version pour les yeux qui agissent en fait sur le côté et le bas de la paupière. Et ça, c'est vraiment top. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui, malheureusement, ont le visage qui gonfle assez facilement. Si je mange trop salé, je dors pas assez, je bouge pas assez, bref. Enfin, voilà. Donc ça me sauve un peu la vie, puis ça me permet d'avoir l'air un peu plus snatch, comme on dit en anglais. Désolé pour les anglicismes. Donc voilà, ça, c'est les appareils, en fait, que j'ai presque tout le temps avec moi. Il y en a un autre pour les cheveux, mais je vous en parlerai après. Ensuite, au niveau des soins, évidemment, c'est d'abord les nettoyants. Ça, c'est vraiment un truc, je prends toujours mes nettoyants. C'est toujours les mêmes, d'ailleurs, c'est toujours les miens, hein.
Je vous explique quand même le rationnel, pourquoi je prends toujours mes nettoyants. D'abord, c'est parce que je sais que ma peau, et je pense que votre peau, si vous ne les avez pas essayé, va aussi l'adorer, c'est les seuls en ce moment chez Scylla. C'est parce que d'abord le gel plume. Le gel plume, c'est un 2 en 1. Ça vous permet de retirer le maquillage, la crème solaire le soir à la place d'une huile ou d'un monde démaquillant. Et c'est surtout un nettoyant aussi quand on a la peau en SOS. C'est pour ça que je le prends toujours avec moi. Je vous avais fait une petite vidéo courte là quand je suis parti en voyage. Il y avait une piscine là où j'étais quand j'étais à Évian-les-Bains. Du coup, j'avais la peau un peu irritée, abîmée parce que j'ai fait un peu trop trempette et qu'il faisait très froid. Bref, vous utilisez 2 fois en fait le gel plume. C'est pour ça en fait que celui-ci, je l'ai tout le temps avec moi, c'est au cas où. Si vous entendez des bruits, c'est Kuma qui fait du bruit. C'est mon chien. Qu'est-ce qu'il y a, mon Lolo? Je sais pas, je crois qu'il n'arrive pas à se mettre dans une position assez confortable. Enfin bref. Donc, c'est pour ça que j'utilise, vous l'utilisez 2 fois, je vous l'ai déjà dit. Sur visage sec, vous massez bien pendant une bonne minute, surtout si vous l'utilisez seulement en nettoyant. Vous rincez, vous essuyez les mains, le visage est toujours humide et vous en remettez une bonne noisette et vous recommencez. Vous massez bien et vous rincez de nouveau le visage. Et ma crème filante. Pourquoi aussi ma crème filante? Il y a plusieurs raisons. Déjà, moi, sur le long terme, la crème filante, en particulier au niveau des pores, j'en parle pas souvent, c'est aussi parce qu'on ne l'a pas testé, mais c'est miraculeux. Ça va vous désengorger les pores sur le long terme. Moi, j'ai toujours eu des points noirs depuis toujours. L'autre raison aussi, c'est parce que ce produit-là ne va pas vous dessécher la peau. Toujours pareil. Quand on est en vacances, on ne sait jamais ce qui va se passer en déplacement. On peut toujours avoir une irritation ou un truc. Donc du coup, vous restez sur des produits que vous connaissez. Vous pouvez le faire avec vos propres nettoyants, évidemment. Et l'autre chose aussi, c'est que je détourne son utilisation. Je m'en sers souvent alors, sur le court terme comme un gel douche et aussi pour les cheveux. Parce que quand je le fais pas, je me suis fait avoir la dernière fois en Corée du Sud parce que ça m'amusait d'utiliser leur shampoing dans l'hôtel. Je n'aurais pas dû, ça m'a irrité le cuir chevelu. J'ai le cuir chevelu un peu sensible. Donc du coup, c'est pour ça. Ah mais j'ai oublié, un autre appareil que je prends, mais alors ça c'est seulement quand je pars plus d'une semaine, c'est le casque pour les cheveux aussi de chez Nuance. Quand je pars longtemps, 2-3 semaines, ça je le prends. Quand c'est une semaine, je fais l'impasse. Voilà. Ensuite, c'est soins hydratants et contour des yeux. Bon, en soins hydratants, pareil, sans surprise, hein, c'est vraiment les produits que moi j'utilise sur moi dans cette vidéo, mais c'est mon essence initiale. Donc vous pouvez aussi détourner l'utilisation, donc je m'en sers évidemment sur le visage, mais c'est aussi très pratique. Vous avez les mains giga sèches, j'en mets une petite couche sur les mains avant de mettre ma crème pour le corps. Je le fais tout le temps aussi en voyage. Si j'ai le cuir chevelu ultra irrité, c'est exactement ce qui s'était passé quand j'étais en Corée du Sud. Comme j'ai mon essence initiale, je l'applique une fois que je me suis lavé les cheveux, du bout des doigts, tic tic tic, sur le cuir chevelu pour pouvoir justement l'hydrater. Vous pouvez aussi vous en servir, je m'en sers aussi très souvent en fait sous les dessous des bras avant mon déodorant. J'attends bien qu'après que l'essence elle sèche et je mets mon déodorant. Mais c'est un peu pour vous montrer comme ce sont en fait des produits versatiles, comme ça j'ai pas besoin d'emmener toute une armoire à pharmacie, même si on est d'accord, j'en emmène beaucoup. Ensuite, crème hydratante, pareil, je voulais pas ressortir. Je prends tout le temps ma crème hydratante. Parfois j'en prends 2 si c'est celle que j'utilise en ce moment pour pouvoir vous la tester. Mais j'ai toujours ma crème intense avec moi parce que si ma peau elle est en mode SOS, elle n'est pas contente, je me prends pas la tête avec celle-ci, je sais que j'aurai pas de problème et que ça va aider en fait ma barrière cutanée à se réparer. Dans justement cette idée de produit réparateur, c'est ce que je vous ai montré d'ailleurs dans ma vidéo sur Instagram, j'ai tout le temps, alors soit lui, c'est-à-dire le Bepanthen pommade, soit et carrément si je pars vraiment longtemps, en général j'embarque les deux, mais j'ai tendance à acheter un plus petit tube dans ces cas-là, la crème Cicavite de chez SVR. On ne sait jamais. Avec ce type de produit, ce qui est très pratique, vous avez les lèvres qui sont en PLS, ultra sèches, ça va pas du tout, bim, vous mettez ça. Je me souviens par exemple, je vais vous donner un autre exemple, je me souviens d'un voyage à Taïwan que j'ai fait il y a peut-être 3 ans ou quelque chose comme ça. On devait tout le temps porter les masques à l'extérieur et il faisait quand même assez chaud, c'est-à-dire 30 degrés. Donc j'avais toujours une humidité pas possible, j'adore manger épicé et donc du coup en fait ça m'avait irrité le coin des lèvres qui était coupé. Et avec le masque, le fait que ce soit toujours humide, le truc ne cicatrisait pas, c'était l'enfer, ça me faisait mal. Donc qu'est-ce que je faisais? Bepanthen pommade, tout simplement. Donc voilà, pour une irritation, un souci, ça c'est impeccable.
C'est vrai que pour l'ensemble du visage, le Bepanthen fait le job quand vraiment vous êtes en PLS total. Mais par exemple, si j'ai des irritations sur les joues, j'aurais tendance à mettre la Cicavite. Donc c'est pour ça que c'est ce genre de produit, je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse. Et c'est surtout que ça, c'est des bons produits pour toute la famille. Même si vous avez des enfants, c'est complètement compatible. Au niveau des actifs, même si j'ai arrêté en ce moment, parce que je suis en train de bosser sur un produit qu'on contient pour Scylla, donc j'ai besoin d'avoir ma peau sensible au rétinol, parce que j'ai la peau assez sensible au rétinol, c'est un produit à base de rétinol. Alors je vous l'ai déjà dit, les deux que je vous recommande, les deux que je recommande autour de moi, et les deux aussi que j'utilise sur moi, c'est soit le Nuance, qui est au-dessus, ça c'est vraiment le best, qui est le soin concentré rétinol nuit, à 0,3% de rétinol, très belle formule. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pour ça que je vous ai pris celui-ci, mais ils ont changé le packaging. Très bien, ne le dévissez pas au passage, c'est du airless, mais vous ne me le dévissez pas. Parce qu'on ne veut pas faire rentrer de l'air, sauf quand il est vraiment fini de chez fini. Donc ça c'est le produit au rétinol dont je me sers le plus souvent. Et sinon c'est le SVR, le SVR est très bien, mais je vous recommande vraiment de le commander en ligne. Pour quelle raison? Il y en a deux. Parce que vous augmentez les chances que le cycle soit court entre la fabrication à l'usine d'SVR et que ça arrive chez vous, pour pas qu'il y ait trop de stockage. Et l'autre raison, c'est parce que comme c'est stocké chez un logisticien, c'est stocké dans des conditions tempérées. On ne sait jamais en para, ça peut être sous des vitres, etc. Bon voilà. En plus chez SVR, malheureusement pour nous, ils l'ont foutu dans une ampoule et pas dans un flacon airless. Donc la fabrication est airless, mais le moment en fait quand vous allez l'ouvrir, il y a de l'air qui rentre et tout, donc c'est pas optimal. Mais il est quand même très bon marché, ils utilisent un des meilleurs fournisseurs de rétinol, donc le truc est stable, et ils nous balancent pas un truc dégradé. Bon bref, vous avez un peu compris. Au niveau des exfoliants, je ne vous ai pas montré parce que ça c'est un petit peu des choses qui vont changer. Et en fait le simple fait de bien se nettoyer le visage, et moi en fait ce que je fais c'est que 2 à 3 fois par semaine, je laisse poser en fait la crème filante. Alors quand je dis que je la laisse poser pas 1 heure, je la laisse poser à peu près une bonne minute, je me masse bien, je la laisse poser 1 minute et ensuite je rince. Pour beaucoup de personnes ça peut suffire. Pas pour tout le monde, mais moi je commence à avoir une peau quand même beaucoup plus mature à mon âge. Donc voilà. Autre produit, alors ça c'est un produit dont je peux me servir d'ailleurs le matin ou le soir. Je pars tout le temps avec une brume. Je vous en montre une qui est celle que j'utilise aussi beaucoup en ce moment pour la finir. C'est Estira, je sais jamais dire ce produit qui s'appelle Atto Barrière, qui apparemment va arriver d'ailleurs chez Sephora. Sinon, j'adore aussi celle, je vous la laisser dans la description si vous voulez, de chez Curel, la brume, je l'adore, vous le savez. J'adore aussi celle de chez BOH Heal, qui est celle à la Cica. J'aime aussi l'autre, si j'arrive à vous la trouver, je vous la laisserai aussi dans la description. Et celle aussi dont j'ai vidé des tonnes et des tonnes de tubes, en fait c'est celle de chez Nuance. Voilà, je l'achète aussi souvent, même pour ma famille, si vous voulez savoir, parce qu'en même temps, comme ça, on a de la niacinamide, et je les adore, ce type de produit, en fait, pour le matin, ce qui va m'amener, en fait, au solaire. Très, très souvent, le matin, j'utilise aucun produit qui soit gélifié, donc ce sont des produits 100% liquides. D'ailleurs, je finis de vous en tester un, qui est une nouveauté qui est sublissime et que j'adore. Une des raisons, c'est parce que quand vous n'avez pas de gélifiant comme ça, vous n'avez pas de problème d'interaction avec le solaire, ou parfois ça peut pelucher, et c'est alors vous foutez du maquillage dessus, après ça fait du boubi-goulgar, bref, comme ça vous évitez les problèmes en fait. Donc c'est pour ça que je fais ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Après c'est les solaires. Dans les solaires, alors je vous montre celle-ci parce que je finis le tube, parce qu'il fallait que je le finisse, mais sinon c'est la P20 sensitive. Les solaires que je prends tout le temps, quoi qu'il se passe, parce que je ne sais pas. Moi, c'est pas compliqué. Ma politique, en fait, avec la protection solaire, c'est qu'il faut être tout le temps proactif. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours plusieurs types de solaires. Comme ça, s'il y a un souci, si je veux me baigner, en fait, je me prends pas la tête, je me dis pas, ah non, je vais pas pouvoir faire ça. Non, je suis protégé, j'ai mon arsenal et on réfléchit pas. Donc, je prends toujours la P20 Sensitive for Face. Celle-ci, c'est celle qui est contre l'hyperpigmentation, qui est aussi très très bien au demeurant. Donc, c'est pour ça que je vous la montre. J'aime beaucoup en fait la P20 Sensitive for Face. Sinon, bon bah c'est celle-ci, vous allez me détester, vous allez me dire mais c'est quoi ce tube où il n'y a pas de nom? C'est la mienne tout simplement. Celle de chez Scylla qui est en cours de test. Donc celle-ci je m'en sers essentiellement, alors de temps en temps quand même quand je suis à Paris, mais c'est essentiellement en fait quand je vais partir, quand je sais que j'ai besoin de haute protection. En réalité, j'utilise même plus souvent que la mienne, que maintenant
l'AP1, c'est moi qui l'ai formulé, je sais ce qu'il y a. Bon bref, vous avez compris. Hein. Et ça va m'amener directement à la suite au niveau du maquillage. Qui dit solaire haute protection, dit en général qu'on a la peau grasse. Et au-delà même de la peau grasse, souvent le fini en fait des solaires, c'est pas très très joli en fait. Donc c'est vrai dès que je pars, en fait, je prends toujours du maquillage. Aussi pour corriger l'aspect. Alors, un peu d'anti-cerne. L'anti-cerne, ce que j'aime beaucoup en fait avec, donc moi j'utilise le Hoslab. Il faudrait peut-être que j'en teste des nouveaux. Ma couleur c'est la 05 Fair Peach, que j'adore. Cet anti-cerne, en fait, je m'en sers pour avoir l'air tout simplement un peu moins fatigué. On peut en mettre juste un tout petit peu, c'est assez rare que j'en mette pas. C'est aussi très utile quand on a un gros bouton qui a poussé. En général, quand je prends l'avion longtemps, c'est sûr que je vais avoir un bouton. Donc, je me prends pas la tête, je mets ça dessus. Et un fond de teint. Je m'en sers pas systématiquement à chaque fois, mais dès qu'en fait que je pars en voyage, moi je prends toujours un cushion. En fait, j'adore les tire-tire. Celui-ci, c'est le All Over Cushion tire-tire que j'aime beaucoup. Alors attendez, matin, parce que vous allez me la demander, c'est la 21N Ivoire et c'est celle que j'ai utilisée. Donc ça, tout le temps, c'est ce genre de produit en fait qui est indispensable. Je vais pas forcément mettre du fond de teint tous les jours, de la poudre oui, mais ça, pas forcément. Et du coup, je vous montre aussi les pinceaux que j'utilise. Donc dans ces cas, si vraiment je dois réduire à mort, voilà les outils que j'emporte toujours avec moi. Ce pinceau-là de chez Sephora qui est génial, c'est le 06, le multi-usage. Parce que vous voyez, il a des poils denses, donc du coup on peut vraiment concentrer la poudre s'il faut sur certaines zones, comme on n'est pas obligé, hein, on s'entend bien. Ce pinceau-là, fond de teint en fait, que j'ai trouvé sur Amazon, qui vaut rien du tout et qui est trop bien, parce que j'ai changé mon application de fond de teint, que je tire jamais sur le visage, hein, tout le temps en tapotant. Donc ça, c'est sûr que ça va être avec moi. Et cette fameuse éponge, hein, vous la connaissez déjà si vous me suivez depuis longtemps de chez Techniques, la Magic Group Puff. Donc on peut se servir pour appliquer le fond de teint. En ce moment, je m'en sers pas, mais c'est aussi une puff pour la poudre. Parce qu'en fait, ce que je fais avec la poudre, alors ça dépend du solaire, mais si je mets une P20, par exemple, et qui va carrément faire chaud, je sais très bien que 1 à 2 heures après, il va y avoir un genre de relargage, ce qui est normal. J'ai la zone T qui est légèrement mixte. Donc du coup ça va être grave. Donc je me prends pas la tête, je prends une poudre, je vous l'ai pas montré, enfin je l'ai pas prise. En ce moment je prends la Fenty Beauty, la poudre libre, je vais vous la laisser dans la description. Je mets mon éponge, tac tac tac, et je fais du baking juste sur le nez, parce que ça va être la zone la plus grasse. Et je vais l'appliquer en fait vraiment sur la zone T au milieu. J'ai très souvent, bon alors sauf si je pars avec moi dans une zone où il fait 30 milliards de degrés, ultra chaud, ultra humide, donc dans ces cas je prends une poudre ultra matifiante. C'est par exemple celle de chez One Size, qui est la poudre libre, c'est pas celle-ci. Ça, dans ces cas-là, je vais la prendre et je pourrais même mettre leur fond de teint poudre. Normalement, la poudre ultra matifiante et le fond de teint poudre, il me semble aussi, vous pouvez les trouver enfin chez Sephora. Sinon, ça c'est ma récente découverte. Je suis en adoration devant cette poudre. J'aurais dû commencer à la tester avant Noël, sauf que le colis était perdu, il n'était pas du tout perdu, il était sur mon bureau avec des millions d'autres trucs. Bon bref, j'ai retrouvé le colis, qui est la bouclée Silk, qui est la nouvelle, qui est une poudre en fait cuite italienne. Mais regardez-moi ça. Alors ça, la teinte que je vais vous montrer, c'est la teinte fer, qui est légèrement plus foncée que ma carnation. Alors je sais pas si on va vraiment le voir à la caméra, mais alors en fait, elle a un côté blurring. C'est une poudre qui va vraiment un peu flouter les pores, qui va apporter très peu de couvrance. Vraiment à peine, mais qui va légèrement donner de la couleur au teint. Ça, c'est parfait pour aussi un solaire qui est un petit peu blanchissant. Dans ces cas, vous pouvez même mettre une teinte un peu plus foncée si vous voulez le corriger. Et l'autre chose, en fait, c'est que dans la compo, il y a du gras. Il faut absolument que je vous en parle. Il y a du caprylique, triglycéride. Donc, du coup, c'est un peu la folie parce que c'est ce genre de poudre qui va un peu retirer le côté brillant, mais qui est pas sympa sans vraiment dessécher la peau. Donc, si vous avez la peau sèche, vous adorez. Moi, c'est le genre de poudre que j'adore. Est-ce que je l'ai prise avec moi? Ouais, il y en a une autre poudre, en fait, qui est un peu dans la même lignée, qui est une poudre libre, qui est la MAC, en fait, qui s'appelle la Light Studio Fix. Donc c'est dans la couleur light qui est un peu trop foncée pour moi. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que moi je suis quand même extrêmement clair. Mais du coup, quand je mets aussi un solaire blanchissant, c'est impeccable. Et c'est ce genre de poudre qui sont pas ultra matifiantes. C'est ce genre de poudre fixatrice qui va vous embellir le teint, mais qui est pas
qui va pas vraiment absorber tout le gras, etc. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à mélanger les deux. Mais vous avez un peu compris le rationnel, donc ça c'est sûr que je l'ai avec moi. Au niveau des produits corps, comme je vous l'ai dit, très souvent, je détourne ma crème filante en gel douche sur le court terme. Quand j'ai resté assez longtemps, comme là j'étais resté 3 semaines par exemple en Corée du Sud, en général je vais me trouver un petit gel douche à acheter, ou les genres de trucs que vous pouvez trouver partout, c'est les Dove. Par exemple, attendez, comment il s'appelle, le nutrition, le nutritif pour le corps, ou un truc comme ça. Donc en général, j'achète ça, je me prends pas la tête. Mais par contre, je prends toujours une crème pour le corps. Même si j'en achète sur place, je veux toujours en avoir une. Et là, en général, c'est toujours la même. Je vous en ai parlé 200 millions de fois. C'est tout simplement le baume de chez Topialis, de chez SVR. Pour 2 raisons. 3 raisons même. D'abord la compo, parce que c'est une compo qui est dermato. Donc si vous avez une irritation, un souci sur le corps, voilà, vous ne posez pas la question, vous n'allez pas être irrité par ce produit-là. Première raison. Deuxième raison, c'est parce que c'est giga nutritif. Donc du coup, c'est très bien si jamais vous avez un moment de méga sécheresse, etc., vous ne prenez pas la tête et vous l'avez. Et la troisième raison, c'est parce que même si c'est très nutritif, c'est très versatile. C'est-à-dire que si vous allez dans un pays chaud, etc., vous vous baignez, etc., vous avez la peau qui est très sèche, il y a peut-être des zones sur le corps comme le haut, vous allez avoir besoin d'un truc très léger. Et bien avec l'humidité résiduelle en fait de la douche, voire même vous essuyez pas du tout, vous la mettez, ça se transforme en lotion légère. Donc c'est ça que j'adore avec ce produit. Quand on le met sur peau bien sèche, alors ça va bien nourrir, sur peau humide vous allez le diluer, puis ça va devenir cette petite lotion assez glamour. Et du coup c'est la même chose pour les mains. Le soir, comme ça j'ai pas besoin de multiplier les produits, je m'en sers tel quel. Ou alors je me mouille un peu les mains et je m'en sers et ça devient en fait une lotion. Mais vous avez un peu compris le rationnel. Hein. Alors j'avoue, la vidéo elle commence à se détourner de qu'est-ce que j'emporte en voyage. C'est parce que vraiment je me suis dit, voilà, le minimum, qu'est-ce que tu prends? Bref, pour les cheveux, alors je vous l'ai dit, je détourne aussi ma crème filante en shampoing en général. Sinon, c'est le shampoing que j'utilise en ce moment. Il faut que je vous parle d'ailleurs d'un shampoing que je suis en train de tester. Parce que j'ai fini mon test du Kérastase et c'est un peu naze. Mais bref, donc, il y a ça. Sinon, vraiment, ça, c'est sûr que, voilà, je peux difficilement vivre avec. Un lisseur. Si je devais retenir un seul lisseur, ce serait celui-ci. Je pense que je vais acheter l'autre version qui a des plaques, en fait, un peu plus larges. J'ai oublié déjà la marque, mais je vais vous le retrouver. Je l'ai acheté sur Amazon. 30 €, je crois qu'il coûte. Il me semble qu'il coûte moins de 40 €. En plus, il est sans fil, donc c'est trop pratique au passage en voyage. En fait, je m'en sers pour donner un léger mouvement à mes cheveux parce que les miens sont ultra plats. Même si le casse de chez Nuance les a donné un petit coup de fouet pour qu'ils soient un peu plus vigoureux. Mais bon, j'ai les cheveux fins, ultra droits, ultra lisses. Donc du coup, ça leur donne un mouvement. Donc j'utilise ça, je vous l'ai déjà dit, et un spray pour les cheveux. En ce moment, mon addiction absolue, c'est celui-ci. En fait, c'est la marque, je ne sais pas si vous le connaissez, du youtubeur qui s'appelle, il est aussi sur les réseaux sociaux au passage, qui s'appelle Guy Tang, qui est un coiffeur spécialisé en couleur pour les cheveux, c'est un coloriste. Il a créé en fait une marque qui s'appelle My Identity. Donc il a tout un système de couleurs. Il a aussi ce spray là. Alors moi c'est le Firm Design. Il est absolument génial. Et alors il a un truc en plus qui est magnifique. Vous tournez et c'est bloqué. Non mais ça c'est trop bien. Et ce que j'adore en fait avec ce spray, c'est qu'au moment où vous le mettez, en fait, le cheveu est flexible, donc vous pouvez lui donner la forme, et puis après ça sèche parfaitement. Bref, j'adore ce produit. Donc ça, c'est sûr que je pars systématiquement avec un spray. Ça, c'est celui que j'ai en ce moment. Dans les autres choses, avant de vous parler au complément alimentaire, aussi que j'adapte et que je peux pas vivre sans. Ce que j'ai oublié pour le corps, mon déodorant, c'est le Keops. Toujours, c'est toujours le même que j'utilise sur aisselle bien sèche, c'est le Roll-On Bee. De toute façon, s'il y a un produit qui n'est pas clair, vous avez tout dans la description. Sinon, toujours une paire de lunettes de soleil, ça c'est obligé, et des vêtements pour me protéger en fait. Donc ça va dépendre, évidemment, quand il fait moins 25 dehors, non. Mais si c'est l'été, j'ai toujours des hauts à protection UV, un parapluie anti-UV, enfin bon ça je vous en parle pas, mais c'est juste pour vous donner un peu l'idée, c'est des choses que j'adapte. Et enfin au niveau des compléments alimentaires, tout le temps quand je pars, je prends un complément alimentaire à base de vitamine C. Ma récente découverte qui date d'avant Noël, c'est cette marque-là, Altrient. Tous leurs compléments alimentaires, alors en fait la marque américaine, me demandez pas pour, on m'a raconté l'histoire mais j'ai oublié, mais en fait en Europe, la marque s'appelle Altrient, aux États-Unis la marque s'appelle Live On. Ce sont en fait des compléments alimentaires en monodose
en unidose parce que en fait ce sont tous des compléments alimentaires qui sont encapsulés. Alors c'est pas encapsulé avec n'importe quoi, c'est encapsulé en fait avec des phospholipides, c'est lécithine phospholipides, donc ils ont en fait un brevet d'encapsulation dessus, ce qui augmente en fait l'absorption des compléments alimentaires. Donc là je vous ai vraiment pris le minimum, ce que je vais forcément prendre, donc c'est celui-ci. Si vraiment j'ai de la place, je vais rajouter aussi le complément aux vitamines B. C'est le Nax Plus Ultra, hein, Altrien, c'est les compléments alimentaires de luxe. La technologie coûte cher, donc ça explique le prix. Mais voilà, s'il y en avait un que vous deviez acheter, c'est celui-ci. Ils utilisent en fait un dérivé de la vitamine C qui est absorbable et qui se convertit en fait en vitamine C et qui pose moins de problèmes digestifs. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but d'aujourd'hui, mais ce que j'aime aussi avec ce genre de truc au passage en voyage, c'est que c'est en unidose. Donc vous partez 3 jours, vous en prenez 3. Vous avez compris. L'autre chose aussi que je prends systématiquement, j'aurais dû vous le prendre parce qu'en plus il est en face de moi, c'est du collagène. Alors, ça c'est du collagène marin de la marque Be Healthy. En fait, j'ai connu la marque grâce au docteur Arnaud Lambert, qui m'a dit « Ah, tu devrais rentrer en contact avec eux ». Donc, il m'a demandé si j'étais d'accord. Et en fait, je suis rentré en contact avec eux parce qu'en fait, c'est toute une gamme de compléments alimentaires qui, à la base, en fait, est destinée pour les médecins esthétiques. Et du coup, ils font un complément en collagène que vous avez comme ça, qui est vraiment en poudre, ou alors que vous avez en unidose. Je vous montre pas les unidoses, elles sont juste en face de moi, donc très pratique si vous partez en voyage. Donc dans une dose, et c'est ça que je trouve très intéressant, si vous avez du collagène marin, c'est le Naticol, c'est exactement le même que je vous recommande d'ailleurs de chez Dinvio si vous le souhaitez. Ce qui est vraiment cool en fait avec celui-ci, c'est que c'est pas juste du collagène en poudre, vous avez du collagène, vous avez de la lysine, de la proline. La proline est très importante parce qu'en fait, on en a besoin pour faire de la synthèse de collagène, parce qu'il y a un acide aminé qui est modifié, qui est fait à partir de la proline, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez de la vitamine C à l'intérieur, et vous avez aussi des probiotiques et enfin du bisglycinate de zinc. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, vous avez en fait celui-ci, vous avez un peu en tout en un, et en fait pour une dose vous avez beaucoup de choses, vous avez même 50% des apports journaliers recommandés en vitamine C. Donc voilà, ça c'était une très très jolie découverte. Comme il y a beaucoup de choses, vous pouvez le mettre dans une boisson tiède. C'est-à-dire vous pouvez mettre votre doigt dedans, mais pas un thé brûlant, parce que sinon vous allez tout me dézinguer, en particulier les probiotiques. Très très belle découverte, mais j'essaie toujours d'en avoir, surtout sur le long terme avec le collagène. Si je pars juste 3 jours, non. Mais je le fais parce que je fais aussi pas mal de sport, donc c'est pas que l'idée de mettre la peau dans un bon contexte pour qu'elle resynthétise du collagène, hein. Parce que le fait de prendre du collagène, ça va pas magiquement augmenter du collagène et vous rajeunir, mais l'idée c'est vraiment de mettre votre peau dans les meilleures conditions possibles. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais vous avez un peu compris. Donc voilà, ouais, je crois que j'ai assez parlé dans cette vidéo, on a fait à peu près le tour. Ça c'est vraiment le genre de choses dans l'arsenal de beauty, voilà, dont je ne peux pas vivre sans, que j'aurai forcément avec moi, que ce soit ici ou à la maison. Il y en a en fait où j'ai pas trop changé, hein. Voilà, bon, je voulais vous faire une vidéo un peu rapide, elle fait déjà 28 minutes. Bon, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à enclencher la cloche des notifications, à vous abonner. Puis écoutez, ouais, on va se retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. Et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir les zouzous. Bye bye!